Alors, les niveaux pour chaque bit. Alors, si on a un bit, vous savez qu'on peut avoir deux valeurs, soit un 0 ou bien un 1. Donc, on aura 1, 2, on a deux niveaux qui sont possibles. Maintenant, si on a deux bits, on va avoir, disons, la possibilité d'avoir 2 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ce qui veut dire qu'on aura 4 niveaux. Alors, techniquement, 2 à la puissance 2 est égal à 4. Si on a 3 bits, on va avoir 2 à la puissance 3, c'est 8 niveaux. Et petit à petit, si on va progresser, pour avoir 256 niveaux, eh bien, il faut, vous devez le deviner. Si on va poursuivre, combien de bits il faudrait avoir pour avoir le nombre de bits pour avoir 256 niveaux. Eh bien, si on va poursuivre avec 4 bits, on va avoir 2 à la puissance 4, c'est égal à 16. Ensuite, 2 à la puissance 5, ça fait 32. On aura 64, 128. Donc ça, c'est 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 7. Et enfin, 2 à la puissance 8, ça fait 128, 256. Donc, pour avoir 256 niveaux, on aura besoin de 8 bits. Et c'est ces 8 bits là qui sont égaux à 1 octet, bien sûr. Comme vous le savez, un octet c'est 8 bits. Donc on peut calculer maintenant la taille, donc la taille de l'image. C'est égal à 220 000 pixels, fois, on peut le calculer en bits, fois 8, et on aura quelque chose en bits, bien sûr. Ou bien, c'est égal aussi à 220 800 fois 1 octet, est égal à, donc si je vais arrondir, je vais dire à peu près c'est 220 kilo-octets. Bon, peut-être que c'est exagéré. Alors, c'est égal à donc 220 fois 1 octet. Donc ça fait 220 000 octets. Bon, on peut en rester là. Voilà. Maintenant, une question suivante. En s'y basant, en considérant qu'on a cette image-là de 200 lignes et 200 pixels, c'est quoi la taille d'une vidéo d'une seconde de 20 fps? Alors, je note que j'ai pas vraiment répondu maintenant à la question. Là, j'ai considéré l'exemple, on a 640 par 481. Je vais essayer de répondre à la question maintenant. Alors, juste, je vais choisir une autre couleur. Alors, si on a 200 lignes et 100, donc si je vais vérifier, on a 100 lignes et 200 colonnes. Alors, on a 100 lignes, 200 colonnes. Alors, et on a combien de niveaux? On a 256 niveaux, 256 niveaux. Alors, de là, on peut déduire que la taille de l'image est égale à 200 fois 100 fois, puisque 256 niveaux, ils sont relatifs, ils sont encodés par 8 bits, ce qui revient à avoir un octet, fois 1 octet, est égal à 4, donc, pardon, 2, et on a 1, 2, 3, 4, 0, donc je vais améliorer un peu l'écriture, donc j'ai 2, 1, 2, 3 et 4, 0. Donc ça fait 20 000 octets, ce qui est équivalent à avoir 20 kilo-octets, à peu près.
je mets à peu près parce que là j'ai divisé par 1000 alors que je devrais diviser par 1024. Si je vais diviser par 1024, je pense que je vais avoir 19, quelque chose. Alors là je vais dire à peu près 20 kg. Ensuite la question elle vous dit que en s'y basant c'est quoi la taille d'une vidéo de 1 seconde et de 20 fps. Alors là on sait que une vidéo d'une seconde et elle contient 20 images. Alors on va avoir, alors si chaque image là c'est l'image, généralement la vidéo elle est disposée d'un ensemble d'images. Ça c'est l'axe temps. On va avoir l'image 1, ensuite on va avoir l'image 2, ensuite on va avoir l'image 3, ainsi de suite, jusqu'à avoir l'image 20. Et là on est de 0 jusqu'à 1 seconde. Durant toute cette période là, on va avoir 20 images. Et donc pour avoir la taille de l'image, eh bien on va multiplier la taille de chaque image, qui est de 20 kg, par le nombre d'images qu'on a. Donc on a 20 images fois 20 kilooctets est égal à 2 fois 2, ça fait 4, 0, et je vais rajouter, ça fait 400 kilooctets. Donc là, c'est la taille de la vidéo. Voilà. Maintenant, si on va passer au domaine d'application des images,